toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir, entre autres, l'enseignement des guides. Le thème d'aujourd'hui, vous pouvez prendre de quoi noter si vous le souhaitez, c'est vivre et agir en pleine conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un premier temps, cela signifie que je vais me concentrer sur ce que je fais et participer pleinement. Je vais réfléchir et remarquer mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques, corporelles. Ça veut dire que je prends conscience de ce qui est. Je cesse de regarder indéfiniment en arrière ou trop dans l'avenir. Plutôt que de me projeter, je vis l'instant présent. Ça veut dire aussi que j'accepte ce qui se présente face à moi comme étant un besoin d'être étudié pleinement, entièrement, avec ses parts lumineuses et ses parts sombres. Cela veut dire que je récupère le pouvoir sur ma vie, mes intentions. Je reprends le contrôle de tout cela. Ça veut dire aussi que je me pardonne et que je pardonne. Je vais vous donner des exemples parce que, merci pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi, ce sont les meilleurs exemples parce que vous pouvez prêter une oreille attentive et différente surtout. Sur ces exemples, cela pourrait être vous, moi, d'autres. Il y a une jeune femme qui vient me voir, enceinte de son deuxième enfant. Elle vient avec sa petite fille qui commence à explorer, puisque ici c'est à la fois mon cabinet de thérapeute énergéticienne et de médium, et puis mon lieu de vie. Et cette mère est un peu désemparée, puisque elle m'explique que sa petite fille ne fait pas grand-chose sans elle, et qu'elle dort depuis quelques années maintenant, elle doit avoir 3-4 ans, dans le lit marital. Cet avenir lui paraît compliqué lorsque son deuxième enfant va naître. J'observe la scène. Cette petite fille vient la chercher sans arrêt pour aller d'une pièce à une autre. Et la mère n'est plus attentive à ce que je lui dévoile. Elle suit sans arrêt sa fille, pas après pas. D'autorité, je m'exprime. Si tu veux explorer, tu y vas toute seule. La maman est un petit peu déconcertée. Et oui, si vous prenez en main, ça change la donne. Si vous laissez cet enfant croire que la maman, le père sera toujours derrière et que sans eux, elle ne peut pas partir à l'aventure, c'est une fausse piste. En tant que parent, vous êtes là pour vos enfants. Mais ils vivront forcément des expériences aussi sans vous. Et ça, c'est important qu'ils puissent se sentir libres d'explorer le monde, tout en sachant que vous êtes le ou les piliers et que vous faites noyau. Autre exemple, on ne dit plus à un adolescent rebelle qui nous pose bien des soucis et des interrogations, demande à ton père, demande à ta mère. On fait front avec ce duo parental. Ça va rassurer cet enfant devenu adolescent et voire même ce jeune adulte lorsqu'il faut taper le poing sur la table en disant « je suis aux commandes ». À mon sens, il est nécessaire que chacun, à ce moment-là, retrouve sa juste place.
C'est très rassurant pour les enfants, même ceux devenus adultes. Un exemple sur le relationnel. Un masculin sonne, j'ouvre, je ne le vois pas arriver. J'envoie un premier SMS, pas de réponse. Un second, je suis étonnée, je l'ai pourtant vu à la caméra, sinon je n'aurais pas ouvert la porte. Il m'appelle. Maguelonne, je suis désolée, laissez-moi encore 5 minutes, je suis déboussolée, je prends l'air, vous compterez la séance, pas de souci. Il finit par arriver et il m'explique cette scène qui lui a été fortement désagréable à la vue. Son ex-petite amie qu'il voit passer en voiture avec un autre. Face à moi, il n'a pas 45 ans, mais 5 ans. On lui a pris son jouet. Il vient pour une guidance médiumnique. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Je lui demande de ne pas m'interrompre puisque je canalise. Il est en pétard, complètement désarmé, déboussolé. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? De l'estimation, de la considération. Il prend le temps de l'observer, de vivre avec elle, de partager. Vous venez juste de réaliser qu'elle avait une valeur à vos yeux. Vous l'ignoriez. Vous aviez le droit, mais vous l'avez rejetée. C'est une jeune femme blessée. On m'a dit, lorsque je suis allée voir une voyante, que comme c'était un lien d'âme, je pourrais toujours la récupérer. Que nenni! Je vous rappelle qu'un lien d'âme, vous avez le droit, par votre libre arbitre, de le rejeter, de ne pas prendre conscience de ce lien, de sa puissance. Vous pouvez ne pas être prêt, ne pas être disponible. Si vous le rejetez, en plus en étant désobligeant, il a trouvé ça trop facile, il a eu peur de s'ennuyer, il a mis un terme. Cette personne a tout à fait le droit, non seulement de ne pas l'attendre, mais de vouloir vivre quelque chose d'aussi fort et intense avec un autre. Donc je vous rappelle à ce moment-là que si vous posez une conscience sur vos émotions, vos ressentis, et que vous participez, ça peut modifier de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pourquoi je n'ai rien vu? Pourquoi je regrette? Si elle savait. Nous faisons un exercice. Il est sur une chaise, je suis face à lui. Nous mettons toutes les conditions autour de nous. Nous demandons la lumière divine absolue et authentique. Et je lui parle d'Ho'oponopono. De communiquer de son âme vers l'âme de cette personne. Parce que, à ce stade de sa vie, il est dans l'incapacité de lui parler verbalement, en dehors de cette scène. Par fierté, peut-être un ego démesuré, parce qu'il est chagriné, parce qu'il n'a plus voulu de ce lien, et il respecte malgré tout le fait qu'elle puisse vivre une aventure avec quelqu'un d'autre. Je lui parle d'Ho'oponopono. Je t'aime. Pardonne-moi. Merci. Et je lui demande de faire comme si il s'adressait à elle. Pourquoi? Parce que dans la vibration énergétique, il est en train, à ce moment-là, de préparer le terrain neutre. Il lui envoie de la lumière, de l'amour, et il lui demande d'être pardonné. Et il la remercie pour cela. Ça va forcément,
parce qu'on ne se doute pas à quel point nous sommes en reliance avec ce ciel, cet univers si grand, qui est là pour accomplir, exaucer nos prières, à condition que nos intentions soient claires et que nos actions, en collaboration avec lui, soient posées sainement. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. Ça ne fait pas avancer. On ne rappelle pas quelqu'un sous ce mauvais prétexte. Par contre, si ça vous titille, si ça vous met mal à l'aise, si vous prenez en considération l'estime, ce n'est plus un jouet que l'on a cassé, c'est une identité. Et on réalise qu'elle a de l'importance. Avant, on l'ignorait. Il y a forcément une réparation à faire. Agir en pleine conscience, c'est se poser les bonnes questions, c'est cesser de culpabiliser pour prendre sa part de responsabilité. Un masculin qui est taiseux, qui est grognon, et un dimanche pas comme un autre, la scène est lourde pour cette féminine qui vit avec lui. Elle décide de rester dans le même espace et il y a au final très peu de place pour elle. Elle l'aime, elle veut rester. Elle n'a pas à le faire. Il est nécessaire qu'il prenne sa responsabilité, mais qu'il puisse aussi avoir ce moment down. On n'est pas toujours au top de sa forme. Et si elle l'aime comme elle l'entend, c'est qu'elle accepte aussi qu'il y ait tous ces moments à lui qui le concernent, mais à elle aussi, elle peut s'octroyer ce droit de ne pas aller toujours bien. Mais à ce moment-là, on réfléchit à une stratégie, à un plan qui permette à chacun de trouver un espace pour que les tensions retombent. Je l'invite, un dimanche pas comme un autre, à quitter la maison, à aller se promener. Elle y va et elle n'a plus envie de rentrer parce qu'elle ne sait pas si son attitude qui a été modifiée va créer une tension supplémentaire dans la maison ou en lui. Il l'appelle. Elle lui dit où elle est. Elle lui donne juste une adresse. Elle est dans un pub. Il la rejoint. La tension est retombée. Et ils ont fait de ce moment plus bas quelque chose de fructifiant, fructifié. Si elle était restée, ils auraient sûrement eu des conversations. Elle s'est mise à la place, comme je l'avais incité à le faire, de ce masculin, en se disant, bon là, il n'est pas dans la capacité de m'entendre, de même rester dans une même pièce que moi. Essayez de porter une conscience pleine sur vos pensées, vos sensations, vos ressentis, vos émotions, sans essayer de les gérer ou de les contenir. Trouvez un autre plan, mais prenez conscience de l'importance d'apprendre ou de réapprendre. Une scène désagréable chez la belle famille, cette femme vit depuis 20 ans un carcan. À chaque repas, c'est l'enfer. Ses beaux-parents, les deux, sont désagréables. Et son époux sourit. Et à chaque fin de scène, lui dit « Mais tu connais mes parents ?» Elle réagit. C'est bien. Elle lui explique que je n'ai pas à subir. La prochaine fois, tu y vas tout seul. Quand vous modifiez quelque chose en vous, c'est apparent à l'extérieur. Vous changez la vibration, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes pas né pour souffrir, pour subir. Vous êtes né
sur ce plan terrestre pour œuvrer. Des fois, dans sa forme individuelle, des fois dans un duo, au sein d'un couple, d'une relation professionnelle, on peut le mettre au pluriel. Et c'est ce que nous allons continuer à décrypter avec notre impératrice, polarité féminine, et notre empereur, polarité masculine. Qu'est-ce qu'ils sont venus expérimenter ici d'une manière individuelle et peut-être ensemble, ils peuvent se connaître ou alors pas du tout. Ce peut être un lien d'âme très fort. Ce n'est pas forcément une relation sentimentale. Cela peut concerner une fratrie. Que pouvons-nous dire à travers cet oracle de Sanditatu, dis-moi que tu m'aimes, de notre impératrice? Où est-elle? Qu'a-t-elle envie de nous dire? Elle est secrète, j'entends. Carte 33, santé, spécialiste, finance. 3 plus 3, 6. Des préoccupations, quelque chose qui lui fait mettre le doigt sur ce qui la chagrine. Elle a envie de se refaire une santé. Elle est troublée, elle est devenue perspicace, beaucoup plus efficace. Elle a eu ce besoin de mettre plus de respect en elle, pour elle, et elle s'affirme auprès de son entourage. Il y a eu aussi une transformation, un changement. Elle est beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis. Elle a des projets, elle est en train d'économiser, ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde, vous prenez uniquement, bien sûr, ce qui vous parle à cet instant. Elle est dans la capacité de gérer. Elle vient d'acquérir nouvellement une plus grande autonomie. Elle a un air sérieux, elle est charismatique, elle a un caractère yang, elle est fonceuse, mais réfléchie. Elle prend soin d'elle et elle avance avec beaucoup de prudence. Que pouvons-nous entendre et mieux comprendre peut-être pour ce masculin? 8. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ça s'est inversé. Elle était dans l'émotionnel. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce masculin qui prend en main sa part émotionnelle, sa sensibilité, peut-être même son hypersensibilité. Il est dans une multitude d'idées pour se faire du bien. Il crée, nous dit-il. Il a pris conscience du « je suis ». Qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Il est nostalgique d'un temps passé, peut-être d'un lien. Elle est passée à autre chose, elle a évolué. Et lui introspecte, il réfléchit. C'est surprenant parce que elle apparaît avec le visage d'un masculin, il apparaît avec le visage d'une féminine, comme si les polarités s'étaient inversées. Ça change la donne, ça peut vouloir dire aussi que
si vous vous connaissez, si vous vous êtes connecté ou reconnecté, vous n'en êtes plus au même stade. Vous avez avancé. Chacun pour soi. À cette heure, nous allons voir avec l'oracle de la triade ce qui peut-être les réunit. Quel est l'objectif de ce lien? Un troisième peut-être. La trappe. Nous avons la foudre, 44, 4 plus 4, 8. C'est peut-être un véritable coup de foudre. Tout comme cela peut être le chaos, quelque chose qui a eu besoin de s'effondrer pour la réalisation. Chakra de la gorge. Il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être entre ces deux êtres. Ce peut être sur tous les plans. Il y a eu des foudres karmiques. Et après cela, le désert, 42, 4 plus 2, 6, où ils ne se connaissent pas, où ils sont en froid, il n'y a pas d'échange, pas de communication, chacun trace sa route. Il y a eu un désert affectif, tant pour l'un que pour l'autre, peut-être du rejet, nous en parlions. Dans les exemples que je vous ai donnés, il y a une avancée assez extraordinaire, parce que tout sert, il n'y a pas d'erreur, que des expériences. Le masculin est dans cette nostalgie, il regrette le temps passé, peut-être ce lien, je ne sais pas si je l'ai dit, la nature de ce lien. Nous allons voir ce qui les réunit. 54, 5 plus 4, 9. La fin d'un cycle, c'est la mort, c'est la séparation. Ce qui les réunit, c'est d'avoir mis ou de mettre dans le présent ou dans un futur proche un terme à tout ce qui n'était plus réalisable, envisageable. Ils ont fait beaucoup de vide, du coup, de la place pour accueillir. La mort, c'est un passage, c'est un rituel de passage qui permet à chacun de renaître. C'est repartir, puisque ça représente l'unité, sur de bonnes bases. Repartir vers le meilleur, à construire, à bâtir en pleine conscience. Je vous remercie pour votre fidélité, vos pouces levés, vos encouragements, vos mails, vos commentaires. Prenez soin de vous. Vivez vraiment en vous priorisant. Et je vous dis à bientôt.